Tous les jours, une femme âgée solitaire regarde des lycéens passer et leur fait signe de la main. Les enfants l'ignorent, mais un jour, elle trouve un joli bouquet près de sa porte. Gwendoline Parkins avait 84 ans. Elle était autrefois une femme énergique, mais maintenant elle était clouée dans son fauteuil. Elle s'asseyait sur sa véranda chaque après-midi, regardant passer les gens. Vers 17 h, son aide-soignante la faisait rouler à l'intérieur de la maison pour prendre un thé, et Gwendoline se plaignait toujours. Si est la meilleure partie de ma journée, disait-elle. Tu ne peux pas me laisser rester un peu plus longtemps ? Dory, la gardienne de Gwendoline, disait toujours la même chose, tu sais qu'il fera bientôt nuit et qu'il fera trop froid pour toi, Miss Gwen. Baliverne. Se moquait Gwen. Un souffle d'air ne m'emportera pas. Je fais ce que le docteur me dit, Miss Gwen, dit Dory. Si est tout. Mais si est si sombre et si solitaire. A protesté Gwen. Et il n'y a personne à qui parler. Et moi, alors ? Demanda Dory avec indignation. Je ne suis personne ? Oh, Dory. A dit Gwen. Tu sais bien ce que je veux dire. Il n'y a personne de jeune. Oh. A dit Dory. Je vais me sentir offensée. J'ai été enseignante pendant 50 ans, Dory, a expliqué Gwen. Cela me manque d'être entouré de jeunes gens. La soirée passe assez vite, et le lendemain matin, Dory emmène Gwen sur la véranda après le déjeuner. Dory a donné à Gwen son ordinateur portable, a placé un verre de limonade et une assiette de biscuits à portée de main, et est partie nettoyer la maison. Bientôt, les écoles allaient fermer, et les enfants allaient commencer à passer. Gwen les regardait, en souriant. Elle mettait un point d'honneur à les saluer joyeusement. Deux enfants plus jeunes lui rendaient parfois l'appareil, mais les plus âgés détournaient le regard et faisaient semblant de ne pas la voir. Cette vieille femme est folle, a sifflé Wesley. Elle est toujours en train de nous observer. Ouais. Gordy était d'accord. Peut-être que si est une sorcière. Je pense qu'elle se sent simplement seule, a dit Billy. Imaginez être aussi vieux, que tous ceux que vous connaissez sont morts ? Bon sang, dit Wesley. Elle doit avoir une centaine d'années. Les trois garçons sont passés en parlant entre eux et Gwen a soupiré. Ils n'ont même pas pris la peine de lui sourire. C'était dur d'être mise de côté comme ça. Elle avait encore beaucoup à donner, mais personne ne lui en donnait l'occasion. Les lycéens lui rappelaient ses étudiants. Ces jours-là lui manquaient. Jour après jour, les trois garçons passaient devant elle, et ils semblaient faire un effort pour détourner le visage, afin de ne pas voir Gwen lui faire des signes depuis sa véranda. Puis un jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Dory balayait le porche tôt le matin quand elle a trouvé un gros bouquet de roses et d'œillets sur le pas de la porte. Miss Gwen. S'est écrié Dory. Vous avez un admirateur. Quoi ? S'exclame Gwen en reniflant les fleurs. Qui a pu laisser ces fleurs ici ? Les deux femmes ont parlé des fleurs toute la matinée, et Gwen était excitée lorsqu'elle s'est assise sur sa véranda. Son ami secret allait-il venir lui parler ? Cet après-midi-là, un seul des garçons passa devant elle, et lorsque Gwen lui fit signe, il lui rendit son salut timidement. Bonjour, toi. S'est écrié Gwen. Si est toi qui as apporté les fleurs ? Le garçon a rougi et a hoché la tête, et Gwen a dit, entrez prends du thé. Billy a hésité, puis il a couru jusqu'à la maison de Gwen. Salut, a-t-il dit.
Je m'appelle Billy. Assieds-toi, Billy, a dit Gwen. Où sont tes amis? Oh, dit Billy. Gordy et Wesley sont à Washington cette semaine pour le camp de maths. Et toi? A demandé Gwen. Billy a haussé les épaules. Mes maths ne sont pas très bonnes, a-t-il expliqué. J'essaie, mais j'étais un assez bon professeur de maths, dit Gwen. Si tu veux, je peux te donner des cours particuliers. Sérieusement? A demandé Billy. Je veux dire. Les maths étaient-elles les mêmes à ton époque? Gwen a éclaté de rire. Chérie, les maths sont une langue universelle qui évolue, mais ne change jamais. Un langage? A demandé Billy d'un air dubitatif. Comment les chiffres peuvent-ils être un langage? Si est-il un langage que les gens ont inventé pour décrire le monde physique, dit Gwen. Donnez-moi du papier et un stylo. Billy et Gwen ont passé le reste de l'après-midi dans une discussion animée. Le vieux professeur avait une façon d'expliquer les concepts qui plaisait à Billy. J'ai compris, s'écria-t-il avec enthousiasme. Il prit le papier et écrivit la ligne suivante de l'équation. Si est simple. Les réponses sont toujours simples, dit Gwen en souriant. Le truc, si est de comprendre les questions. Quand Gordy et Wesley sont revenus du camp de maths, ils ont eu une surprise. Ils sont passés devant la maison de Gwen, mais au lieu de détourner le regard, Billy lui a fait signe en retour. Eh, Billy, a dit Gordy. Quoi de neuf, mec? Elle est vraiment cool, a dit Billy. Elle m'a beaucoup aidé. Je l'aimais bien. Ce vieux sac t'a aidé? Harry Wesley qui a roulé des yeux. Peu importe, mec. Je suis sérieux, dit Billy. Et si vous n'étiez pas aussi nul, vous lui donneriez une chance et l'aimeriez aussi. Cet après-midi-là, Gwen a reçu 3 invités pour le thé. La rencontre fut un tel succès que le lendemain, 5 enfants étaient assis sur les marches de la véranda. À partir de ce moment-là, il ne se passait pas un jour sans que Gwen reçoive un nouveau visiteur. Certains venaient pour une aide en mathématiques ou en sciences, mais beaucoup d'autres venaient pour la conversation animée. Dory reniflait toujours et disait qu'il ne venait que pour les biscuits, mais Gwen riait. Il était bon de savoir qu'elle avait trouvé un moyen d'atteindre et de former de nouveaux esprits brillants dans ces dernières années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Arrêtez-vous, souriez et écoutez. Cela pourrait changer la vie de quelqu'un. Gwen était très seule jusqu'à ce que Billy lui apporte des fleurs. Elle est devenue la meilleure tutrice qu'il a jamais eue. Nous avons tous quelque chose à donner. Tout le monde pensait que Gwen était une vieille dame folle, mais ils ne savaient pas qu'à l'intérieur de ce corps usé se trouvait encore un esprit brillant et actif. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, une vieille dame fait semblant d'être morte pour déterminer son héritier parmi ses enfants. L'histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire d'autres histoires.